Bonjour, je vous propose aujourd'hui le commencement d'une grande aventure dans la parole de Dieu ensemble. En effet, à partir de ce matin, nous allons traverser les 4 évangiles, chapitre par chapitre, avec un café matinal par chapitre. Alors, on commence aujourd'hui avec Matthieu, chapitre 1, dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. C'est très stimulant et inspirant pour moi de vous proposer ce pèlerinage dans la parole de Dieu ensemble. Nous allons traverser, je vous propose qu'on traverse ensemble les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, chapitre par chapitre, et on va tirer à chaque café matinal, on va couvrir un chapitre. Je vais en tirer un principe, une promesse, une pratique de vie et une prière pour chaque chapitre. Un principe, une promesse, une pratique de vie et une prière pour chaque chapitre. Je ne veux pas vous embêter avec l'arithmétique et les mathématiques de tout ça, mais il y a 89 chapitres dans les 4 évangiles cumulés. Alors, avec les cafés matinaux, je vous invite, je vous défie à lire le chapitre. C'est pas lourd. Lire un chapitre avec nous les 3 fois par semaine et on va traverser ça ensemble. Et à la fin de l'année, vous allez avoir un commentaire biblique, vous allez avoir un plan de prière, une connaissance, compréhension, un approfondissement de ces écrits extraordinaires de la vie de Jésus comme jamais auparavant. Augustin a dit, « La Bible est assez peu profonde pour qu'un enfant ne s'y noie pas, mais assez profonde pour qu'un éléphant y nage. » Alors, c'est pour vous qui vous êtes joints à nous pendant l'année, qui êtes novices, qui commencez à vous intéresser à la parole de Dieu, et c'est pour vous qui suivez le Seigneur depuis des années. Je crois que chaque chapitre regorge de pépites, de pierres précieuses pour nous. Ça va être extraordinaire. La Bible est le seul livre ancien dont l'auteur est toujours vivant et va nous parler encore aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêts? On s'en va à Matthieu, chapitre 1, je vous invite à lire le chapitre autour de cette journée. Et notre titre pour Matthieu 1, « Libérer des étiquettes ». Libérer des étiquettes. Le Nouveau Testament en entier, qui commence avec Matthieu 1, bien sûr, c'est important de savoir qu'entre la dernière page de l'Ancien Testament, la fin du prophète Malachie, et le commencement du Nouveau Testament, il y a en fait 400 ans. Il y a 400 ans de silence, 400 ans où le peuple s'était éloigné de Dieu. Et la première pensée qu'on doit considérer lorsqu'on regarde dans Matthieu chapitre 1, c'est que Dieu n'abandonne jamais dans son désir et son intention de te libérer des étiquettes du passé. Quelle que soit l'étiquette qu'elle peut être sur notre vie, générationnelle, l'étiquette sociale, culturelle, familiale, religieuse, spirituelle, étiquette de santé mentale, étiquette de nos erreurs, de nos faillites, de nos échecs passés, de nos craintes et peurs et carences passées, regrets ou tragédies. Dieu est infini dans son désir de continuer. 400 ans où de génération en génération on pouvait penser que tout a terminé, mais Dieu dit non, j'ai encore un plan. L'Évangile de Matthieu commence. Le Nouveau Testament est la plus extraordinaire de toutes les histoires. Souvent, les histoires commencent, on pense il était une fois dans une contrée lointaine, et le Nouveau Testament, c'est la plus extraordinaire de toutes les histoires. C'est l'histoire du salut, du pardon, de la rédemption, de l'espoir, des clés de la vie abondante sur cette terre et de la vie éternelle en Jésus-Christ. Toutes les questions existentielles de l'être humain qui sont là. Alors, pourquoi est-ce que l'Évangile de Matthieu commence-t-il avec des généalogies? Lorsque vous lisez les premiers 17 versets de Matthieu, chapitre 1, c'est des généalogies, c'est le ancestry.ca de Jésus. Et on regarde au verset 17, le résumé, il y a donc en Matthieu 1, 17, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Pourquoi ces généalogies? Parce que les évangiles et parce que le message des évangiles n'est pas un récit historique ou une légende, c'est une histoire qui est vraie, qui est historique, qui est fondée dans l'histoire de génération en génération de Dieu avec son peuple et la patience de Dieu
envers son peuple pour amener le salut. Luc, l'historien et médecin, l'explique dans un autre des évangiles qui nous donne un peu l'esprit des évangiles. Dans Luc chapitre 1, il dira « J'ai entrepris de composer un récit des événements. » Il parle de recherche exacte depuis leurs origines, les témoins oculaires, de te les exposer d'une manière suivie. Alors, il y a dans le commencement de Matthieu ce rappel avec cette liste de quelque chose d'extrêmement important. Ce qui rend cette liste si extraordinaire, c'est qu'elle est truffée de personnes avec de très mauvaises étiquettes sur leur passé. Je vous propose cette aventure-là parce qu'elle est fascinante. C'est important de comprendre que la liste des généalogies de Matthieu 1 comprend tellement de personnes avec des étiquettes de vie sombres sur le passé, imparfaites, tachées, souillées, des étiquettes en réduction. Vous savez, lorsque des ventes dans les grandes surfaces en réduction, qui a perdu de la valeur. Et il y a plusieurs des personnages dans la généalogie de Jésus qui avaient eu des saisons tellement sombres et qui étaient, l'étiquette qui était sur leur vie était loin d'être parfaite. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est notre deuxième pensée. Parce que cela nous révèle que Jésus veut s'associer avec chacun de nous, quelle que soit l'étiquette de notre passé. Quel que soit ce que nous avons fait, ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes en ce moment, ce qui nous fait peur pour l'avenir, nous ne sommes jamais hors d'atteinte de son amour, quelle que soit l'étiquette qu'on a pu mettre sur nous. Contrairement aux cultures et coutumes des historiens de l'époque, Matthieu n'a pas caché ou couvert ou réarrangé la généalogie de Jésus. C'est important de savoir que les historiens de toutes les époques, mais particulièrement de ces époques, réarrangeaient l'histoire. Les batailles perdues devenaient des batailles gagnées et les historiens étaient littéralement à la solde des Césars et des empereurs et des rois qui réécrivaient l'histoire. On sait même que les Césars pouvaient même non seulement réécrire l'histoire, mais pouvaient même congédier leur fils de sang et s'engager, aller se chercher, se choisir, se nominer un fils. C'est à partir de maintenant, c'est toi qui vas être mon successeur parce que le mien n'est pas selon mes attentes. Mais dans la généalogie de Jésus, dans sa lignée, dans sa descendance, il y a toutes sortes de personnages imparfaits. De Abraham, le père de la foi, avec toutes ses imperfections, à Jacob, à Judas. C'est intéressant que ce n'est pas Joseph, avec la vie si inspirante, si parfaite qui est dans la généalogie. C'est son frère Judas, et vous irez voir dans la Genèse avec sa vie infiniment imparfaite, jusqu'à l'inclusion dans la généalogie de Jésus de Rahab. Rahab, qui était une prostituée. Rahab, la prostituée dans le chapitre 1 et le verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab, et Boaz engendra. Alors, il y a au centre de cette... Et ça, c'était stupéfiant pour tous la culture de l'époque, d'oser inclure l'imperfection de cette femme Rahab qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Rahab qui, dans le livre de Josué, place sa foi en Dieu et elle se retrouve dans le livre aux Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, dans la liste du temple de la renommée des héros, des héroïnes de la foi. Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Et elle est devenue littéralement l'arrière-grand-mère. Ce n'est pas seulement son passé qui est effacé, mais elle devient l'arrière-grand-mère de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ne laissez personne mettre une étiquette sur vous, autre que ce que Dieu a de préparé pour vous. La troisième pensée, c'est que quelle que soit ton étiquette d'hier, Dieu peut t'en libérer aujourd'hui et la changer pour ton demain. Ton passé n'a aucun avenir. La terre n'a pas de souffrance que le ciel ne peut guérir, ne peut réparer. Presque dans toutes les mentions du nom de Rahab, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a toujours la mention Rahab, la prostituée. Comment est-ce que vous aimeriez ça? Comment est-ce que je vivrais ça? Qu'à chaque fois qu'on mentionne mon nom, on y attache l'étiquette de la période la plus sombre, la plus douloureuse, celle qui me fait le plus mal, celle dont j'ai le plus honte de ma vie. Si le temps guérissait tout, nous n'aurions pas besoin de Dieu. Mais ces généalogies sur toutes ces générations nous rappellent qu'avec Dieu,
quelle que soit l'étiquette du passé. Ce qui est magnifique, c'est que le seul endroit où l'étiquette du passé de Rahab a été effacée, et lorsque nous la retrouvons, lorsque son nom est connecté avec celui de Jésus. J'aimerais dire aujourd'hui que si tu connectes ta vie, ta destinée avec le nom de Jésus sur ta vie, par le pardon et le salut en Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, il efface toute autre étiquette. Rahab aurait pu conduire sa vie en regardant pour toujours dans le rétroviseur de son passé trouble et de l'étiquette passée, mais elle a choisi de conduire sa vie en regardant dans le rétroviseur, non pas dans le rétroviseur, mais dans le pare-brise de l'avenir que Dieu lui prépare. La seule façon que notre passé nous relâche est lorsque notre futur est connecté avec le nom de Jésus. Et c'est pour ça que Matthieu chapitre 1 nous rappelle, c'est là qu'il y a la première annonce. Elle enfantera un fils, le verset 21. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le nom qui en fait va effacer toutes les autres étiquettes possibles qui ont été mises sur nous. Dans le livre que j'ai écrit, Moi et ma maison, 52 pensées pour la famille moderne, j'ai un chapitre entier sur comment, j'appelle ça la parabole de l'apôtre Paul et des jeans déchirés. On parle d'étiquettes et je termine en vous lisant cette portion. Il y a plusieurs années, un article consacré à une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de jeans déchirés. Vous savez que c'est la grande mode, bien sûr. Hors de prix a retenu mon attention en raison de l'inscription qu'elle avait été choisie de mettre sur l'étiquette des pantalons. Ces jeans ont été déchirés et sont sciemment imparfaits pour les rendre uniques. Et c'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Tu n'es pas limité aux étiquettes du passé. Ne te limite pas à l'étiquette du passé. Et même dans la grandeur de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la grâce d'Emmanuel, Dieu avec nous, non seulement est-ce que nous ne sommes pas limités dans l'étiquette de notre passé, mais Dieu transforme les déchirures de nos vies, nous rendent uniques, uniquement qualifiés pour le servir. Entre les mains de Dieu, votre déchirure, votre étiquette ne sera plus un obstacle ou une excuse. Vos défis seront une occasion pour que Dieu agisse en vous. Vos troubles deviendront votre témoignage. Vos faiblesses aiguiseront votre foi. Vos ruines vous rendront résilients. Vos cicatrices vous donneront la compassion et la crédibilité pour consoler d'autres. Vos agissements passés développeront votre patience et votre passion. Votre instabilité passée, ça c'est l'étiquette passée, fera de vous un intervenant perspicace. Ce qui vous a accablé vous rendra apte à aider les autres et vos épreuves vous équiperont pour ce que Dieu vous appelle à accomplir. Matthieu, chapitre 1, te dit à toi et à moi, quelle joie, quel espoir, je peux être libéré de toutes les étiquettes du passé. Seigneur, merci pour ta patience infinie. Seigneur, d'une page à l'autre de nos vies, même si parfois les périodes sont longues où nous avons couru loin de toi, ta patience est sans limite pour nous ramener à toi. Et quelle que soit l'étiquette qui a été mise sur nous, tu nous rappelles que lorsque notre nom est associé au tien, l'étiquette du passé est enlevée et que maintenant nous pouvons entrer, être, posséder ce que tu nous appelles à devenir ensemble. Nous refusons tout autre nom, toute étiquette passée, plutôt au lieu de ton nom. Nous déclarons, nous recevons, nous marchons dans ton nom sur notre vie. Seigneur, que nous ne soyons jamais de ceux qui limitent les gens autour de nous à l'étiquette de leur passé. Non, nous voulons les faire entrer dans la promesse de ton nom sur notre vie. Emmanuel, Dieu avec nous, qui a pardonné nos péchés passés, présents et futurs, au nom de Jésus. Amen et amen. Marchez la tête haute aujourd'hui, libérés de toutes les étiquettes du passé.